Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de supplier pour être remarqué, ni de prouver 1000 fois que tu mérites d'être là où tu es. La vérité la plus dérangeante, c'est celle-ci. Ceux qui ont du pouvoir, bien souvent, ne bougent même pas. Ils se retirent. Et dans ce retrait, le monde entier commence à trembler. Il y a quelque chose de viscéral dans ce genre de présence. Quelque chose qui ne dépend ni du volume, ni des explications, ni de la performance. C'est une force qui se manifeste dans le silence, dans la pause, dans l'absence, plus douloureuse que n'importe quelle parole prononcée. Car le véritable impact ne réside pas dans ce que tu cries, mais dans ce que tu retires, dans l'énergie que tu cesses d'offrir, dans l'espace que tu laisses vide. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce moment où, pour la première fois, tu as cessé de courir après, tu n'as pas répondu, tu n'as pas expliqué, tu ne t'es pas justifié. Et soudain, ceux qui t'ignoraient ont commencé à te chercher, non par amour, non par tendresse, mais parce qu'ils ont ressenti ton absence comme un effondrement d'énergie vitale. C'est cela la nature humaine. On ne valorise que ce que l'on sent pouvoir perdre. Et ta présence pleine, disponible, inconditionnelle, est peu à peu devenue invisible. Tu es devenu une partie du décor, toujours là, toujours serviable, toujours en train de donner plus que ce que tu avais. Et sans t'en rendre compte, tu es devenu une source constante d'approvisionnement émotionnel pour les autres, pendant que tu te vidais à l'intérieur. À chaque réponse rapide, à chaque geste automatique, à chaque sourire porté comme un bouclier, tu t'éloignais un peu plus de toi-même. Et c'est ici que commence le basculement. Quand tu réalises que ce que tu croyais être de la générosité était en réalité une prison construite avec une loyauté mal dirigée. Tu n'étais pas aimé, tu étais nécessaire. Et il y a un gouffre entre les deux. Georges Gurdjieff disait « La plus grande illusion de l'homme est de croire qu'il est libre ». Mais peut-être que la plus grande prison n'est pas dans les systèmes ni dans les structures extérieures. Elle est dans ta dépendance émotionnelle à l'approbation des autres, dans ton incapacité à te retirer, dans ta difficulté à dire non, dans ton besoin urgent de prouver que tu mérites d'être aimé en étant constamment utile. Arrête-toi un instant et pense. Quand est-ce la dernière fois que tu as simplement laissé quelqu'un t'attendre? Quand as-tu permis à quelqu'un de ressentir ton absence, non comme une vengeance, mais comme un acte de respect de soi? Pourquoi as-tu si peur du silence? Le silence n'est pas du mépris, c'est une puissance repositionnée. C'est toi reconnaissant que tu n'as pas à réagir à tout. C'est toi comprenant que ton attention est une offrande sacrée, pas une obligation automatique. Mais la société ne nous apprend pas cela. Elle nous façonne pour être disponible. Depuis l'enfance, on nous enseigne que la valeur réside dans l'utilité, la disponibilité, la gentillesse. Être le pacificateur, l'aidant, le coussin, le sauveur. Et ainsi, on oublie d'exister pour nous-mêmes. On devient une fonction. Mais il existe un type de pouvoir qui naît lorsque tu cesses d'essayer de tout réparer. Quand tu te retires du groupe, de la conversation, de la réponse immédiate. Quand tu cesses simplement de combler le vide que l'autre a peur de ressentir. Et c'est dans ce silence, dans cette pause, que quelque chose change. Pas à l'extérieur, mais en toi. Tu réalises que ce n'est pas l'autre qui a faim de ta présence. C'est toi qui étais accro au don de soi jusqu'à l'épuisement, croyant que c'était ça, aimer. Que se passerait-il si tu cessais de t'expliquer, si tu laissais les messages sans réponse, si tu laissais le silence s'accumuler comme un temple où seul entre celui qui sait se taire? Aurais-tu le courage de soutenir la tension que cela provoque? Car c'est là que commence la véritable alchimie. Quand tu comprends que ton énergie est une ressource sacrée, qu'elle n'est pas faite pour être dilapidée dans chaque urgence, chaque manque, chaque demande déguisée en nécessité. Elle est là pour te garder entier. Et entier, tu n'as rien à prouver. Entier, tu te suffis à toi-même. Et dans cet état, le monde le sent, les gens le sentent. Et ils commencent à se réorganiser autour du nouveau toi. Mais cela demande du courage. Cela demande de supporter la culpabilité de ne pas répondre, la peur d'être oublié, la douleur d'être traité d'égoïste.
car ceux qui se sont habitués à ta générosité ininterrompue seront déstabilisés par ton silence. Ils appelleront ton absence de l'indifférence. Mais ce n'en est pas, c'est une présence reconfigurée, c'est toi de retour au centre. Gurdjieff nous alertait, l'être humain vit endormi, réagissant comme une machine, toujours conditionné par les stimuli, toujours déclenché par des émotions incontrôlées. Rompre avec cela exige un éveil, et s'éveiller exige du silence. Du silence pour discerner où tu finis et où commence l'autre. Du silence pour laisser l'écho de tes réactions s'estomper et enfin entendre ta propre respiration. Du silence pour réoccuper le territoire de ton âme. Tu peux continuer à essayer de maintenir tous les ponts, être le soutien de tous, l'épaule de tous, le refuge de tous. Mais toi, où es-tu? Qui soutient ton propre effondrement? L'absence que tu crains de causer chez les autres est celle-là même que tu ressens en toi depuis des années. Tu as disparu de toi-même pour ne jamais décevoir personne. Et maintenant, quelque chose en toi hurle, pas avec des mots, mais avec de l'épuisement, de l'apathie, de l'angoisse, de la colère contenue, des nuits agitées. Ton corps supplie pour ce que ton âme sait déjà. Il est temps de revenir. Mais revenir exige un acte brutal d'honnêteté, exige que tu te retires de là où tu n'as jamais été vu, seulement utilisé, exige que tu cesses de courir éteindre des incendies que tu n'as pas allumés, exige que tu acceptes que être nécessaire n'est pas synonyme de être aimé, car le monde t'a appris à servir. Mais maintenant, la vie t'appelle à exister, et exister, c'est troubler certaines attentes, c'est décevoir certaines personnes, c'est disparaître des lieux où l'on ne te veut que lorsque tu es brisé. Alors, essaie, ralentis, laisse le téléphone sonner, laisse la notification s'éteindre, laisse la question sans réponse. Observe, ressens, découvre ce qui revient lorsque tu cesses de chercher et ce qui se tait lorsque tu cesses de réagir. C'est le début de ta libération, pas dramatique, pas bruyante, mais profonde. Et demain, lorsque tu te réveilleras plus léger, plus entier, plus toi-même, tu sauras, le silence n'était pas une absence, c'était un retour, ton retour. Et maintenant, dis-moi, es-tu prêt à disparaître un peu juste pour voir qui ressent le manque de ton être et pas seulement de ta fonction? As-tu déjà réfléchi à pourquoi tant de gens ne pensent à toi que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose? Pourquoi certaines personnes disparaissent pendant des semaines jusqu'au jour où une crise éclate? Et là, elles te cherchent comme si tu étais un refuge qui ne ferme jamais, une pharmacie émotionnelle ouverte 24 heures sur 24. Peut-être que tu es cette personne, celle qui a toujours du temps, qui écoute attentivement, qui comprend, pardonne, s'adapte. Tu es toujours là, même fatigué, même blessé, même lorsque tes propres problèmes crient à l'intérieur. Et le plus étrange, c'est que personne ne semble le remarquer. Personne ne demande comment tu vas quand tu ne souris pas. Personne ne perçoit à quel point tu te contractes pour entrer dans les attentes des autres. Mais tout le monde remarque et exige quand tu prends un peu de recul. Tu t'en rends compte petit à petit, dans les petites frustrations, dans les silences que toi seul remplis, dans les services que toi seul rends. Et soudain tu réalises, les gens ne se connectent pas à toi, mais à la fonction que tu représentes dans leur vie. C'est comme si ta valeur était directement liée à ce que tu peux offrir, ton temps, ton épaule, ton calme, ta capacité à soigner les douleurs des autres, même lorsque tu es en morceaux à l'intérieur. Tu es devenu une habitude, un bouton d'urgence que tout le monde appuie, mais que personne ne voit. Peut-être que tu lis cela maintenant, un dimanche soir, le cœur serré et la gorge nouée, te souvenant de toutes les fois où tu as annulé tes propres projets pour être disponible pour quelqu'un, du coup de fil auquel tu as répondu en pleine crise personnelle, du message auquel tu as répondu malgré l'épuisement, de la rencontre à laquelle tu as assisté alors que tout en toi ne demandait qu'à dormir, pleurer ou se taire. Tu t'en souviens, parce que le corps se souvient. Le corps sait combien ça a coûté d'être le pilier de tout le monde, combien ça a fait mal de devoir paraître fort pour ne pas inquiéter, combien tu es devenu indispensable, non pas parce qu'on t'aimait,
mais parce qu'on t'utilisait. Et c'est là que la blessure s'ouvre vraiment. Parce qu'au fond, tout ce que tu voulais, c'était d'être vu. Pas pour ton utilité, mais pour ton humanité. Être accueilli, même quand tu n'as rien à offrir. Être pris dans les bras, même quand tes mains sont vides. Être aimé, même dans ton silence. Mais le monde n'enseigne pas cela. La culture de 2025 ne valorise pas les pauses. Elle valorise la performance, le nombre de messages auxquels tu as répondu, la rapidité de ta réaction, ta disponibilité à te sacrifier pour des relations qui n'existent que lorsque tu te donnes au-delà de tes limites. Et toi, peut-être sans t'en rendre compte, tu as été entraîné à cela. Peut-être parce que très jeune, tu as dû être un enfant trop mature pour ton âge. Peut-être parce que tu as appris que l'amour venait après l'effort. Peut-être parce que personne ne t'a appris que tu pouvais être suffisant rien que par ta présence. Aujourd'hui, tu es un adulte qui a peur de décevoir, qui s'excuse d'être fatigué, qui se sent coupable d'avoir besoin d'espace, qui se sent égoïste quand il pose des limites. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du soin, c'est de la survie, c'est de la dignité émotionnelle. Georges Gurdjieff disait que l'être humain vit dans l'illusion de la conscience. Il croit être éveillé, alors qu'en réalité, il ne fait que réagir à des commandes invisibles, des schémas hérités, des automatismes émotionnels. Et toi, combien de fois as-tu dit oui sans même savoir que tu pouvais dire non? Combien de fois as-tu souri pour ne pas paraître ingrat? Combien de fois as-tu cédé, non pas par générosité, mais par peur? Peur de perdre l'affection, peur d'être mis de côté, peur que si tu cessais d'être utile, on cesserait de t'aimer. C'est le point le plus triste et en même temps le plus libérateur. Tu as cru que tu devais te justifier pour exister. Et c'est pour cela que tu as accepté le rôle de fort, de stable, de résilient. Mais être trop fort trop longtemps fait que le monde oublie que toi aussi tu ressens, que toi aussi tu te brises, que toi aussi tu as besoin d'être porté parfois. À 40, 50, 60 ans, beaucoup découvrent cela trop tard, quand ils ont déjà construit des relations basées sur l'échange, quand ils ont déjà confondu l'amour avec la dépendance, quand ils sont devenus parents, chefs, conseillers, mais n'ont jamais réussi à être simplement eux-mêmes. Et c'est pour cela que maintenant, peut-être, tu ressens une fatigue qui n'a pas de nom. Un épuisement qui ne se soigne pas par le sommeil, ni les vacances, ni les distractions. Parce que ce n'est pas le corps qui est fatigué, c'est l'âme. L'âme d'avoir dû faire semblant d'être présent alors qu'à l'intérieur, tu es en train de t'éteindre. Alors respire, tu n'as pas tort de ressentir cela. Tu n'es pas brisé parce que tu as besoin de t'éloigner. Tu n'es pas ingrat parce que tu commences à vouloir un peu plus d'espace. Tu es simplement en train de t'éveiller. T'éveiller à la vérité que d'être aimé pour son utilité n'est pas de l'amour. C'est un contrat tacite de dépendance. Tu veux être rappelé même quand tu ne réponds pas. Tu veux être recherché même quand tu n'apportes pas de solution. Tu veux être aimé même quand tu ne peux pas être fort. Et tu y as pleinement droit. Parce que le véritable amour ne s'en va pas quand tu te tais. Il ne s'effondre pas quand tu cesses de donner. Il n'exige pas de performance pour exister. Mais pour découvrir qui t'aime vraiment, il faudra disparaître un peu. Il faudra ne pas être toujours disponible. Il faudra laisser ton absence parler pour toi. Et oui, cela fera mal. Certains s'éloigneront. D'autres seront agacés. Ils diront que tu as changé. Ils accuseront ta fatigue de froideur. Mais c'est ainsi que les masques tombent. C'est ainsi que les liens factices se dissolvent. C'est ainsi que tu commenceras à distinguer ceux qui t'aimaient de ceux qui aimaient ce que tu faisais pour eux. Et crois-moi, il y a une vie après le rôle de sauveur, une vie plus silencieuse, plus simple, plus vraie, où l'amour ne dépend pas de l'effort, où ta présence n'est pas une facture mensuelle, où tu peux exister sans t'épuiser, où tu es, enfin, vu. Et tout cela commence au moment où tu acceptes cette idée radicale. Tu n'es pas né pour être l'outil de quelqu'un. Tu es né pour vivre, entier, honnête, présent. Même si cela signifie que, pour la première fois, tu dises « Pas aujourd'hui, aujourd'hui, je me choisis ». Combien de fois t'es-tu déjà demandé
Pourquoi suis-je si fatigué, même quand je dors bien? Ce n'est pas le corps, ce n'est pas seulement le rythme effréné de la vie, c'est l'âme. Ton énergie vitale qui s'écoule goutte après goutte dans des endroits qui ne t'ont jamais rien rendu. Parce qu'à chaque fois que tu réagis pour préserver la paix, que tu réponds pour ne pas paraître distant, que tu cèdes pour éviter le conflit, tu paies un prix. Un prix invisible mais brutal, le vidage silencieux de ta propre force. Tu t'es habitué à cette fatigue comme on s'habitue à une douleur chronique. Tu as normalisé cet épuisement qui ne s'améliore jamais. Tu passes ta journée à fonctionner en pilote automatique, à essayer de tout gérer et le soir, quand la maison se tait, tu ressens un poids que personne ne voit. Un poids qui n'est pas physique. Il est existentiel. Comme si ta vie était pleine de tâches, mais vide de sens. Et la question qui résonne est simple et dévastatrice. À quel moment as-tu cessé de vivre pour toi-même? Tu t'en souviens? Tu te rappelles du moment où ta vie a commencé à tourner exclusivement autour du fait d'être utile aux autres? Tu te rappelles quand ta présence a cessé d'être une célébration pour devenir une obligation? Peut-être que c'était subtil, une demande par ici, un service par là, un besoin qui n'était pas le tien, mais qui est tombé sur tes épaules. Et toi, comme toujours, tu as accueilli, comme quelqu'un qui a peur de dire non, même quand tout en lui hurle de le faire. Mais maintenant, dis-moi sincèrement, quel est le prix à payer pour maintenir cette image de toi que tu as construite? Quel est le coût de paraître toujours fort, toujours disponible, toujours fiable, même quand ton âme implore le silence et la distance? As-tu déjà remarqué que la plupart des gens ne voient pas quand tu t'absentes de toi-même? Ils ne voient pas ton épuisement, mais ils remarquent l'absence de ta fonction. Tu t'effaces émotionnellement, mais tant que tu continues à sourire, personne ne remarque. Ta douleur est silencieuse, ta tristesse est polie, ton effondrement est discret. Et toi, où es-tu dans cette équation? Georges Gurdjieff disait: l'homme ne réalise pas qu'il vit comme une machine jusqu'au jour où le silence l'oblige à s'écouter. Et peut-être que ce moment, c'est maintenant. Le moment où le vacarme des attentes extérieures entre enfin en collision avec cette voix intérieure que tu ignores depuis des années. L'entends-tu? Cette partie de toi qui ne veut plus plaire, qui ne veut plus tout expliquer, qui ne supporte plus de dire oui quand elle crie désespérément non. Elle est toujours là, en attente, silencieuse, blessée, mais vivante. Le problème, c'est que plus tu réprimes cette partie, plus ton énergie se déséquilibre. Tu commences à attirer des gens, des situations et des cycles qui exigent encore plus de toi, comme si l'univers reflétait ton absence de limite. Et au fond, ce n'est pas de la malchance, c'est de la fréquence. Savais-tu que chaque émotion que tu ressens et que tu fais semblant de ne pas ressentir génère une vibration énergétique dans ton corps? La culpabilité, la peur, le ressentiment, la colère contenue, tout cela a un poids. Tout cela affecte ton champ énergétique. Et plus tu nies tes propres limites, plus tu deviens un aimant pour les relations irrespectueuses. As-tu déjà senti que certains lieux te vident? As-tu remarqué que certaines conversations te laissent agité, confus, épuisé? Eh bien, tu n'imagines pas. C'est ton corps qui dit « pas ici ». Mais ton esprit, entraîné à plaire, insiste. Reste encore un peu. Réponds, répare, explique. Et dans cette guerre entre le corps et le conditionnement, c'est toi qui perds. As-tu déjà essayé d'arrêter? D'arrêter de justifier tes décisions, d'arrêter de répondre impulsivement aux messages, d'arrêter de t'expliquer à ceux qui ont déjà décidé de ne pas te comprendre? Que se passerait-il si tu laissais le silence parler pour toi? Et si, juste un jour, tu plaçais ta paix au-dessus de l'approbation? C'est inconfortable, je sais, surtout pour ceux qui ont passé des décennies à être le pilier, le fort, l'équilibré. Mais il arrive un moment où être fort commence à te détruire de l'intérieur, parce que personne ne peut porter le monde sur ses épaules sans se fissurer. Et peut-être que ce texte te dit ce que tu savais déjà, mais que tu refusais d'admettre. Tu dois t'éloigner de ce qui t'épuise, même si cela déçoit ceux qui ont pris l'habitude de t'exploiter. Tu n'as pas besoin de devenir une île, mais tu dois, de toute urgence, cesser d'être un pont
pour ceux qui ne font que traverser, sans jamais rester. Tu dois cesser d'être un abri pour ceux qui n'apparaissent que quand il pleut. Tu dois cesser d'offrir ton énergie à ceux qui ont déjà montré qu'ils ne savent pas en prendre soin. Et maintenant, respire profondément et réponds-moi avec un cœur sincère. Quand est-ce la dernière fois que quelqu'un t'a écouté avec la même profondeur que celle avec laquelle tu écoutes les autres? Si tu veux, partage-le dans les commentaires. Tu n'as pas besoin d'écrire tout un texte. Dis simplement « Moi aussi, je me suis perdu ». Parce que tu pourrais être surpris de voir combien de personnes sont au même endroit que toi, épuisées de jouer un rôle, affamées d'un espace sûr où elles pourraient simplement être. Georges Gurdjieff disait « Le véritable travail commence quand l'homme décide d'arrêter de se mentir à lui-même. » Et tu le sais, ce mensonge a un nom. C'est le « tout va bien » quand ce n'est pas le cas. C'est le « laisse-moi faire » quand tu es déjà à bout. C'est le « bien sûr que j'aide » quand tout en toi veut simplement se reposer. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Une question qui doit être posée maintenant. Et si tu avais peur du silence, parce que tu as peur de ne pas avoir de valeur sans ta fonction? Et si plus personne n'avait besoin de toi, te sentirais-tu encore aimé? Et si plus personne ne te cherchait, te sentirais-tu encore entier? Et si plus personne ne dépendait de ta force, que resterait-il de toi? Ces questions ne sont pas là pour te blesser, elles sont là pour te libérer. Parce qu'il existe une version de toi qui est au-delà de la fonction, une version qui n'a pas besoin d'être utile pour être précieuse, une version qui n'a pas besoin de porter tout le monde pour mériter de rester, une version qui ne se définit pas par ce qu'elle fait mais par ce qu'elle est. Et peut-être que c'est cela, le plus beau dans toute cette fatigue. Elle est un signe que tu es prêt à revenir. Revenir à toi, revenir à une vie qui a du sens, revenir au silence qui guérit. Si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être est-il temps d'écrire un nouveau chapitre. Un chapitre dans lequel tu cesses de mendier des espaces et commences à occuper ta place. Un chapitre dans lequel ton énergie est sacrée et non disponible par obligation. Un chapitre dans lequel tu apprends enfin à soutenir ta propre présence sans avoir à jouer un rôle. Et dans ce nouveau chapitre, tout commence par un choix silencieux. Aujourd'hui, je ne m'explique pas. Aujourd'hui, j'existe. Et maintenant, dis-moi avec le cœur ouvert, t'es-tu déjà lassé d'être le fort? Raconte-moi, tu n'es pas seul. Il y a un moment silencieux, presque imperceptible, où tu réalises personne ne te voit vraiment. On voit le rôle que tu incarnes, on entend ce que tu offres, on lit ta présence comme un manuel d'utilisation, toujours disponible, toujours prévisible, toujours présent. Mais voir, ressentir qui tu es sous la surface, cela arrive rarement et cette douleur n'est pas explosive. Elle est continue. Elle ressemble à cette fatigue qui s'installe même les jours tranquilles, à cette solitude que tu ressens même entourée de monde, à cette question muette que tu portes en toi, si j'arrêtais de tout donner, qui resterait encore? Ce doute te ronge lentement, surtout quand tu commences à remarquer des schémas que tu appelais autrefois normaux, comme cette amitié où tu écoutes toujours, mais où personne ne t'écoute, ou ce membre de ta famille qui n'appelle que lorsqu'il a besoin, ou même ce partenaire qui te complimente, oui, mais toujours après un service rendu. Et alors vient la question que tu as peut-être évitée pendant des années. Est-ce qu'on m'aime ou est-ce qu'on m'utilise? Ce n'est pas facile d'y faire face. La plupart des gens préfèrent fermer les yeux. Il est plus confortable de croire que tout est affection, que l'autre te voit avec profondeur, que le lien est réciproque. Mais quand tu commences à prendre de la distance, non pas comme punition mais comme tentative de survie émotionnelle, tu découvres la vérité. Ceux qui te voyaient comme un pilier s'irritent lorsque tu deviens une absence. Et c'est là que le chemin devient le plus délicat. Parce que c'est ici que les masques commencent à tomber. C'est ici que la performance s'effrite. C'est ici que tu deviens dérangeant, simplement parce que tu es vrai. Dans les années 1950, le psychologue Solomon Asch a mené une étude montrant à quel point les gens sont prêts à ignorer leur propre perception pour obtenir l'approbation du groupe.
Il plaça des individus dans une salle avec des acteurs complices. Tous reçurent une tâche simple, identifier quelle ligne était la plus longue parmi 3 options visibles. La réponse était évidente, mais lorsque tous les acteurs donnaient volontairement une mauvaise réponse, la majorité des participants suivaient juste pour ne pas se sentir exclus. Cette expérience, en apparence banale, a révélé quelque chose de profond. La plupart d'entre nous préfèrent être acceptés plutôt qu'avoir raison. Et lorsqu'on applique cela aux relations humaines, l'effet est dévastateur. Tu finis par trahir ta propre vérité pour ne pas être rejeté. Tu étouffes ta douleur, tu caches tes limites, tu déformes ce que tu ressens, juste pour rester dans le groupe. Combien de fois as-tu fait cela? Combien de fois as-tu modifié tes mots pour ne pas heurter? Combien de fois as-tu reconfiguré ton être pour rester à ta place? Et maintenant, imagine, et si tu arrêtais simplement? Si tu arrêtais de mesurer chaque mot? Si tu arrêtais de te faire petit pour ne pas menacer l'autre? Si tu arrêtais de sourire quand tu avais envie de pleurer? Si tu arrêtais d'être d'accord juste pour préserver l'harmonie, qu'est-ce qui se passerait? Je vais te dire ce qui se passe en général, et peut-être que tu l'as déjà vécu. On commence à te coller des étiquettes. Froid, changé, distant, égoïste, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as brisé la commodité de l'autre. Georges Gurdjieff disait « L'homme doit être capable de résister au mal sans cesser de faire le bien. » Et résister au mal, ici, ce n'est pas se battre contre l'autre, c'est résister à sa propre tendance à se renier. C'est avoir le courage de rompre avec le conditionnement émotionnel qui t'oblige à plaire pour survivre. Parce que oui, la version de toi que tout le monde adorait était celle qui te représentait le moins. Et voici ce qui est à la fois le plus triste et le plus libérateur. Quand tu deviens vrai, tu réalises que beaucoup de relations que tu pensais profondes étaient simplement fonctionnelles et que l'affection que tu recevais dépendait en réalité de ta capacité à être utile. As-tu déjà entendu parler du syndrome de l'accommodateur invisible? C'est un terme récent, mais qui désigne une douleur ancienne. Il s'agit de personnes qui, par peur d'être rejetées, passent leur vie à anticiper les besoins des autres, à prévenir les conflits, à adoucir les tensions. Ce sont des experts de l'évitement du bruit. Mais en échange, elles deviennent invisibles. Leur paix est construite sur leur propre effacement. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Si oui, alors peut-être que tu ressens en ce moment ce que tant de gens fuient, le deuil d'une version de toi que tu ne veux plus incarner. La version toujours disponible, trop compréhensive, émotionnellement bon marché, mais ce deuil est, dans ce cas, le premier pas vers la liberté. Parce que quand tu arrêtes d'agir par peur de perdre, tu commences à agir par désir de rester entier. Et oui, cela va désorganiser ton entourage. Cela va perturber ceux qui avaient un accès illimité à ton énergie. Cela va éloigner ceux qui ne s'intéressaient jamais à ton essence, seulement à ton effet. Mais c'est précisément à ce moment-là que la magie opère. Tu commences à voir qui reste, qui te regarde dans les yeux, même quand tu es silencieux, qui respecte tes limites sans que tu aies besoin de les imposer, qui t'aime dans ton non, avec autant de tendresse qu'il t'aimait dans ton oui. Et tout cela sans drame, sans éclat, juste avec la sérénité ferme de celui qui a décidé de ne plus marchander sa présence. Est-ce que tu le sens maintenant? Cette urgence de ne plus te trahir, ce besoin d'exister avec plus de vérité et moins d'efforts? Alors peut-être est-il temps de conclure un pacte avec toi-même. Un pacte de ne plus jamais te sacrifier pour entretenir des liens fragiles. De ne plus jamais te modeler pour entrer dans des attentes qui ne sont pas les tiennes. De ne plus jamais te taire simplement pour éviter que l'autre se sente mal à l'aise. Parce que l'inconfort de l'autre ne vaut jamais ta fragmentation. Parce qu'être aimé pour un masque, c'est une forme cruelle de solitude. Parce que rester utile dans des relations qui ne t'acceptent que lorsque tu es en mode service actif, c'est marcher lentement vers l'effacement intérieur. Et tu as déjà trop disparu. Maintenant, il est temps d'apparaître, pas comme un spectacle, mais comme une vérité. Pas comme une fonction, mais comme un être. Et si quelqu'un te dit que tu es différent, remercie-le.
Parce que c'est vrai, tu es plus honnête, plus sélectif, plus conscient. Tu es enfin en train de devenir ce que Georges Gurdjieff appelait un homme réel, quelqu'un qui existe à partir de lui-même et non à partir de la demande du monde. Et maintenant, dis-moi avec courage, qui continuerait à te voir si tu cessais de tout donner? Si tu veux, partage-le dans les commentaires. Parfois, le simple fait de poser cela en mots déclenche déjà un processus de guérison. Et peut-être qu'en écrivant, tu en inspireras un autre à sortir de la même prison. Car c'est cela le pouvoir de la lucidité. Elle commence seule, mais ne finit jamais seule. Elle contamine, elle transforme, elle libère. Il y a un instant où tout se tait. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as cessé de répondre. Tu as cessé d'être l'écho du manque des autres. Tu as cessé de courir après ce qui ne te voit pas. Tu as cessé de confondre l'amour avec l'habitude, l'affection avec l'accès, la loyauté avec l'épuisement. Et dans ce nouveau silence, d'abord presque inconfortable, tu entends un son que tu ne reconnaissais plus depuis longtemps, celui de ta propre présence. Tu respires plus lentement, tu ressens ta peau avec plus d'acuité. Le monde est toujours bruyant, oui, mais il ne t'aspire plus dans le chaos avec autant de force. Parce que maintenant, tu as compris que tu peux exister sans être toujours disponible. Tu peux aimer sans te sacrifier. Tu peux prendre soin sans t'effacer. Ce tournant n'est pas un cri, c'est un retour. Un retour à quelque chose d'essentiel, enfoui sous des couches de fonction, de performance, de peur et de conditionnement. Tu commences à percevoir que, pendant des années, tu as vécu comme le reflet des autres, réactif, adapté, utile, mais rarement entier. Georges Gurdjieff disait « Il n'y a pas d'éveil sans souffrance ». Et maintenant tu comprends, ce n'est pas la souffrance du drame, de la rupture, de la douleur flagrante. C'est la souffrance silencieuse de désapprendre tout ce qu'on t'a enseigné à propos de ta valeur, de renoncer au personnage, de voir certaines relations s'effondrer lorsque tu cesses de faire semblant, d'accepter que certaines personnes aimaient ton utilité, mais pas ton âme. Ça fait mal, mais c'est une douleur propre. Une douleur comme celle d'une blessure qu'on commence enfin à soigner après l'avoir ignorée trop longtemps. Tu revisites alors chaque espace que tu as habité et tu réalises combien de fois tu n'étais là que par ton corps, la fête où tu as souri par politesse. L'étreinte offerte alors que ton cœur était brisé, le bien sûr dit quand, au fond, tu avais envie de fuir. Et c'est là que commence la reconstruction, dans l'honnêteté brutale de reconnaître que tu t'es trahi. Et que maintenant, c'est fini. Tu commences à comprendre que tu n'as pas à préserver le confort des autres au prix de ton propre vide, que tu n'as pas à t'incliner pour maintenir des liens qui exigent ta reddition permanente, que le repos n'est pas un luxe, c'est une reconnexion, que le silence n'est pas une absence, c'est un réalignement. Peut-être que tu es exactement à ce moment-là, fatigué d'expliquer, de porter, de soutenir, regardant à l'intérieur de toi et réalisant que tu as presque disparu en essayant d'être suffisant. Et cette quasi-absence de toi-même est un traumatisme que personne ne voit, mais qui t'a façonné pendant des décennies. Te souviens-tu du moment précis où tu as appris à te taire pour ne pas déranger? Te souviens-tu quand tu as associé l'affection à la performance? Quand tu t'es habitué à des relations qui demandaient toujours plus, sans jamais rendre le minimum? Ce souvenir fait mal, je sais. Mais c'est dans cette reconnaissance que quelque chose de nouveau naît. Une vérité intime, intransigeante, qui te regarde dans les yeux et te dit « Tu n'es pas ici pour te sacrifier, tu es ici pour vivre, pour respirer, pour ressentir, pour exister en paix. » Et lorsque tu commences à vivre sur cette fréquence plus claire, plus honnête, tout autour de toi se transforme. Les relations changent, les bruits s'apaisent, le corps remercie, l'âme répond. Tu commences à attirer des liens qui ne réclament pas ta douleur comme preuve d'amour. Tu commences à être aimé même les jours où tu n'as rien à offrir. Tu commences à être respecté non pas pour tes efforts, mais pour ta connaissance de toi. Et le plus beau, tu commences à t'aimer toi aussi.
Pas un amour gonflé, narcissique, théâtral, mais l'amour silencieux de celui qui se regarde dans le miroir avec compassion, de celui qui se tient la main dans les jours sombres, de celui qui se choisit, même lorsque le monde lui crie le contraire. Voilà la véritable révolution. Ce n'est pas tout couper, fuir tout le monde, s'isoler comme échappatoire. C'est revenir à soi, avec une telle profondeur que le monde extérieur ne dicte plus jamais qui tu dois être. Tu cesses de négocier ton essence, tu deviens entier, et ce qui est vrai reste, ce qui ne l'est pas s'efface. Gurdjieff disait « Le vrai travail de l'homme commence quand il prend conscience qu'il n'est pas, et ton travail commence maintenant, quand tu décides de ne plus être l'ombre de toi-même, de ne plus survivre à coups de miettes émotionnelles, de ne plus gaspiller ton énergie à prouver que tu mérites l'amour, car au fond, tu le savais déjà, aucun lien ne vaut le prix de ton auto-abandon. Aucune présence ne justifie ton absence à toi-même. Aucune validation extérieure ne comblera jamais le vide laissé par ton propre reniement. Alors maintenant, respire. Regarde à l'intérieur. Ressens ton corps. Écoute le silence. C'est toi, sans filtre, sans rôle, sans obligation. Toi, enfin, libre. Et peut-être qu'en cet instant précis, une question est en train de naître en toi. Et maintenant, que faire de tout cela? Dans la prochaine étape, nous construirons ensemble ce chemin, pas comme une théorie, mais comme une pratique, pas comme un discours, mais comme une discipline, car le retour au centre ne se termine pas par la compréhension, il commence par l'action. Et cette action commence avec toi. Tout commence par un petit geste, un silence soutenu, un non prononcé avec fermeté, même si le cœur bat plus vite, un message non répondu, une présence choisie, la tienne. Se transformer n'est pas un saut, c'est une succession de pas intimes et conscients. C'est un retour progressif vers ce qui a toujours été à toi, mais qui a été enseveli sous la hâte, le bruit, les rôles que tu as appris à jouer. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Et cela commence maintenant. Voici le plan, pas un script rigide, mais une invitation. Une carte pour rentrer chez soi, chez toi, à l'intérieur, ce lieu sacré que tu as abandonné trop longtemps en essayant de maintenir les maisons des autres en ordre. Premièrement, établis un espace sacré de silence quotidien. Consacre 20 minutes par jour. Chaque jour, éteins ton téléphone, ferme la porte, assieds-toi en silence, sans essayer de méditer, sans forcer. Sois simplement là. Observe ton corps, sens l'air entrer. Laisse les pensées venir, mais ne t'attache à aucune. Ce silence n'est pas une absence, c'est une reconnexion. C'est là que tu recommences à entendre ta propre voix. Deuxièmement, fais un inventaire émotionnel de la semaine. À la fin de chaque semaine, écris 2 questions. À quel moment cette semaine me suis-je trahi pour plaire? À quel moment me suis-je choisi, même en ressentant de la culpabilité? Écris avec sincérité, sans censure. Cette pratique te montre clairement où ton énergie fuit encore. Troisièmement, expérimente le jeûne de disponibilité. Choisis un jour de la semaine où tu ne réponds pas immédiatement. Pas besoin de t'expliquer, pas besoin de te justifier. Si quelqu'un insiste, souris avec sérénité et dis simplement « Aujourd'hui, j'ai choisi le silence ». Tu réaliseras à quel point tu étais habitué à réagir en pilote automatique et combien cela te coûtait. Quatrièmement, crée un hôtel du réel. Cela peut être une table, une étagère, un petit coin rien qu'à toi. Place-y des objets qui te représentent vraiment. Pas des symboles de performance, mais d'essence. Une photo où tu es naturel. Un livre qui t'a marqué. Une pierre, une bougie, une lettre. C'est un lieu d'ancrage. Chaque fois que tu sens que tu te perds à nouveau dans un rôle, assieds-toi là. Respire. Souviens-toi. Cinquièmement, pratique le non avec douceur. Le non n'a pas besoin d'être un mur. Il peut être un pont entre ta limite et le monde. Dis, j'aimerais aider mais je ne peux pas en ce moment. Je dois prioriser mon repos. Aujourd'hui, je me choisis. Tu n'as pas besoin d'être dur pour être ferme. Tu dois seulement te rappeler que chaque oui, sans vérité, est une trahison envers toi-même.
Sixièmement, réévalue profondément 3 relations. Pense à 3 personnes dans ta vie. Demande-toi, puis-je être vrai avec cette personne? Respecte-t-elle mon silence? Notre lien dépend-il de ma performance? Si les réponses sont douloureuses, peut-être est-il temps de s'éloigner. Sans colère, mais avec maturité. Certains éloignements ne sont pas un rejet, ce sont des libérations. Septièmement, construis un nouveau vocabulaire pour ta valeur. Écris sur une feuille et répète chaque jour. Ma valeur ne réside pas dans mon utilité. 2. Je suis digne même quand je ne suis pas disponible. Je n'ai pas besoin d'être extraordinaire pour mériter ma place. Dis-le jusqu'à ce que ton âme recommence à y croire, jusqu'à ce que ton corps commence à vibrer à cette fréquence. Huitièmement, crée une journée d'intégrité. Une fois par mois, vise une journée entière en totale cohérence. Fais uniquement ce qui est honnête pour toi. Porte ce qui te ressemble. Mange ce qui te nourrit. Dis ce que tu ressens. Refuse ce qui ne te convient pas. Ne cherche pas à plaire. Sois simplement. C'est un exercice radical et libérateur. Neuvièmement, réapprends à te reposer sans culpabilité. Repose-toi, même avec des messages non lus, même avec du linge sale, même avec des gens qui attendent une réponse. Repose-toi parce que ton corps est un temple, pas un outil. Tu n'as pas besoin de mériter le repos. Tu dois reconnaître qu'il est sacré. Dixièmement, partage ton chemin avec vérité. Quand tu parleras de ton changement, parle avec honnêteté. Dis « Je me suis perdu et maintenant je reviens ». Tu n'as pas besoin de te justifier. Ta vérité est un argument suffisant et ceux qui t'aiment vraiment comprendront. Et ceux qui ne comprennent pas n'ont jamais aimé ce qu'il y avait d'essentiel en toi. Tout cela n'est pas une formule magique. C'est une pratique quotidienne, un choix conscient, une discipline douce. Comme le disait Georges Gurdjieff, l'homme doit travailler sur lui-même comme un sculpteur travaille une pierre, avec patience, précision et présence. Tu es cette pierre, tu es aussi le sculpteur. Et maintenant, enfin, tu as les outils. Si quelque chose en toi a été touché par cette série, si tu as senti que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un parlait ta langue intérieure, alors ne laisse pas cela mourir ici. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo. Mais plus encore, partage ta vérité dans les commentaires. Qu'as-tu ressenti en disparaissant un peu? Qu'as-tu découvert dans le silence? Qui est resté lorsque tu as cessé de performer? Ton histoire peut être le miroir qui manque à quelqu'un pour retrouver son propre chemin. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je te le dis, le cœur ouvert, tu n'es plus seul. Bienvenue chez toi.